Bonjour à tous. Les comptes publics pour l'année 2022 sont progressivement dévoilés par les autorités nationales et un constat se dégage pour les pays du sud de l'Europe, que ce soit en Grèce, en Espagne ou en Portugal. Les finances d'État se sont encore sensiblement améliorées l'an passé. Malgré la crise énergétique et les mesures budgétaires conséquentes qui ont été mises en place justement pour faire face à cette crise, la croissance de l'activité et de l'emploi, meilleure qu'attendue, ont permis d'accroître sensiblement les recettes fiscales. L'inflation des prix à la consommation et dans une moindre mesure celle des salaires ont également gonflé les revenus. Bien entendu, les dépenses publiques ont également augmenté sensiblement l'an passé, avec la mise en place des mesures anti-inflation, mais à un rythme moins soutenu que les revenus. En quelques chiffres, en Grèce, le déficit primaire s'est réduit à 300 millions d'euros en 2022, contre un déficit de 1,5 milliard d'euros en 2021. Les chiffres de croissance pour le quatrième trimestre ne seront publiés que le 7 mars, mais il est d'ores et déjà clair que le déficit primaire s'est établi sous la barre des 1% l'an passé, contre 5% en 2021. Également, au Portugal, le pays a enregistré un excédent primaire de 3 milliards d'euros en 2022, ce qui devrait déboucher sur un ratio sur PIB au-delà de 1%, alors que le pays a enregistré en 2021 un déficit de 0,8% du PIB. Des trajectoires d'amélioration sensibles sont également à l'œuvre en Espagne et au Portugal. Si on inclut les charges d'intérêt de la dette, tous ces pays enregistrent encore un déficit important, mais ces déficits tendent également à se réduire sensiblement. La croissance soutenue de l'activité et de l'emploi l'an passé ont évidemment permis de soutenir ce redressement. L'emploi, par exemple, a progressé de 5% en Grèce l'an passé, de 4% en Espagne et de 2% au Portugal. Ces améliorations, donc meilleures qu'attendues, offrent des marges de manœuvre supplémentaires aux autorités pour poursuivre les mesures budgétaires et pour soutenir les ménages et les entreprises en 2023, dans un contexte où la trajectoire de l'inflation en zone euro reste incertaine. Des mesures fortes ont déjà été mises en place au début de l'année, avec une hausse notamment du salaire minimum conséquente, que ce soit en Espagne une hausse de 8%, au Portugal une hausse au-delà de 6%. En Grèce, ce salaire minimum a été augmenté de 10% tout au long de l'année 2022 et une nouvelle hausse est prévue en avril prochain. Bien entendu, le ralentissement marqué de l'activité économique attendue en zone euro en 2023 n'épargnera pas les pays du sud de l'Union monétaire. Néanmoins, et comme le rappelle la Commission européenne dans ses dernières prévisions en date du 1er février, les pays du sud de l'Europe devraient enregistrer un taux de croissance supérieur à la moyenne de la zone euro qui s'établirait à 0,9%. Pour conclure donc, après la crise sanitaire qui a donné lieu à une hausse brutale de l'endettement partout en zone euro, les craintes d'un scénario semblable à la suite de la guerre en Ukraine et du choc inflationniste étaient légitimes. Cependant, et comme on l'observe pour les pays du sud de l'Europe, ce scénario ne s'est pour l'instant pas matérialisé. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cet Eco TV Week et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.